Je vous salue tous dans le merveilleux et dans le bon nom de Jésus. Mon thème aujourd'hui, quelle est la protection du chrétien? Je voudrais vous parler de 4 balustrades de sécurité, de 4 moyens de protection pour chacun d'entre nous. Parmi les promesses les plus belles et celles que nous aimons particulièrement, nous avons cette réalité qui est établie dans de très nombreux textes bibliques, cette réalité de la protection que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Si vous appartenez au Seigneur, si vous lui avez donné votre vie clairement, eh bien Dieu s'engage à vous garder précieusement dans la mesure où vous vivez dans sa présence. Car, mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de nous éloigner de la présence de Dieu, car c'est dans sa présence que se situe une protection. Par exemple, dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est lui qui me couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Avez-vous remarqué le nombre de mots qui sont utilisés pour décrire la protection surnaturelle accordée à celui qui demeure sous l'abri, dans la présence même du Seigneur? Donc notre travail, notre but est de rester proche, le plus près possible de la présence de Dieu et de lui, afin de ne jamais s'en écarter. Maintenant, si la protection de Dieu nous est donnée, nous avons nous-mêmes aussi une part à faire. Il y a toujours la part de Dieu et notre part. Il y a toujours les promesses du Seigneur pour notre vie, mais aussi notre responsabilité. Et c'est là que j'aimerais voir avec vous 4 éléments qui nous amènent à notre responsabilité afin de demeurer dans la protection du Seigneur. Il y a plusieurs textes qui nous disent que nous devons veiller sur nous-mêmes. Par exemple, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ou encore un autre texte que j'ai choisi dans Josué, où il est dit « Veillez donc attentivement sur vos âmes. Veillez donc attentivement sur vous-même. » 1 Timothée 4,16 « Veille sur toi-même. » Psaume 50, verset 23 « À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Donc nous avons à veiller sur nous-mêmes. À veiller sur nous-mêmes dans 4 directions différentes que j'aimerais maintenant aborder avec vous. Cette première barrière de protection que j'aimerais lever est une barrière de protection afin que je ne tombe pas, que je ne m'éloigne pas loin du Seigneur. La première s'appelle le premier amour. Les 4 points que j'aimerais vous amener sont 4 points très différents et je vous remercie de me suivre dans ces 4 points. Donc, le premier amour, je trouve le premier texte dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 2 et suivants. « Je connais tes œuvres, dit Dieu, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » De quoi est-il question dans ce texte de l'Apocalypse? Le Seigneur s'adresse lui-même à l'église d'Éphèse, une église particulièrement belle dans son démarrage, dans son historique. Bien des années se sont passées entre le démarrage et l'implantation d'église d'Éphèse par Paul jusqu'à cette lettre de l'Apocalypse qui a été écrite, comme nous le savons, aux alentours de l'année 100 après Jésus. L'église d'Éphèse avait fait beaucoup de bonnes choses. Elle avait persévéré, elle avait travaillé, elle avait servi, elle avait encaissé des coups, elle était restée sur les rails, elle avait poursuivi le but correctement. Mais, dans toutes ces choses importantes qu'elle a maintenues,
elle avait néanmoins négligé quelque chose. Et c'est sur ce quelque chose que Jésus va mettre son doigt. Et il va dire, la qualité de relation que j'avais avec toi au début n'est plus la même aujourd'hui. Tu as abandonné ton premier amour. Car, vous pouvez me dire, mais c'est un détail. Les autres choses comptent, le service, la persévérance, la fidélité, la droiture, toutes ces choses sont importantes, mais Jésus va mettre son doigt sur le premier amour. C'est que finalement, c'est ça qui vaut la peine de maintenir envers et contre tout. C'est ça qui comptera à la fin. C'est garder le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? C'est un amour sans partage. Le premier amour, c'est un amour sans compromis. C'est l'image du cœur non partagé, le cœur entier. Le premier amour, c'est cette qualité de relation, qualité de communion, qualité d'intimité, d'harmonie, de proximité avec Jésus. Et le Seigneur met son doigt sur cette qualité-là, sur cette intensité-là, et il dit, c'est le cœur à cœur qui compte. C'est l'intimité avec moi qui compte. C'est ton cœur sans partage dans l'engagement d'une relation avec moi qui est primordial et qui même prime par-delà, au-dessus du service que nous pouvons avoir et faire pour Dieu. C'est l'amour engagé, l'amour de l'alliance, l'amour qui s'est engagé envers Dieu et qui vit et qui vibre dans une passion authentique. Oui, le Seigneur avait déjà dit, souvenez-vous, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il veut une relation sans partage. Il veut une relation sans compromis. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé dans différentes directions. Et c'est ça justement qui affaiblit notre vie chrétienne, qui affaiblit notre témoignage, qui affaiblit notre force dans la prière, qui affaiblit finalement la force du chrétien, c'est que lorsque nous sommes partagés, nous sommes affaiblis. Le premier amour est une barrière de protection pour chacun d'entre nous. Si tu vis dans le premier amour, tu es protégé. Pourquoi ? Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, alors il n'y a pas de place pour des compromis qui déplaisent à Dieu. Il n'y a pas de place pour des choses que Dieu n'approuve pas. Il n'y a pas de place pour des choses avec lesquelles Dieu ne peut pas être d'accord. Le premier amour est véritablement une protection. Tu es tout entier à lui. Et tu cherches à lui faire plaisir. Et tu cherches à lui obéir. Et de toutes tes forces, tu vas faire sa volonté. Et tu auras toujours, mon ami, la force qui te sera donnée par le Seigneur pour faire sa volonté. Le premier amour, c'est la protection que nous pouvons avoir sur notre vie afin de ne pas nous égarer dans les compromis qui vont de toute façon nous affaiblir. La deuxième barrière de protection que je vais élever autour de mon cœur pour vivre pleinement comme le Seigneur le veut s'appelle la bonne conscience. Dans Hébreux 13 au verset 18, il est dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. » La conscience, c'est ce baromètre intérieur qui nous permet de voir ce qui est juste et faux, ce qui est vrai et ce qui est erroné. La conscience nous permet de distinguer entre ce qui plaît à Dieu et ce qui n'est pas dans sa volonté. Et cette bonne conscience, l'apôtre Paul va en parler, et il va dire qu'il faut bien la garder. Garde ta bonne conscience. Ne transgresse pas la loi de la conscience. Ne plie pas ta conscience. Écoute-la. Il va dire, le commandement que je t'adresse, Timothée, il dira ça dans 1 Timothée 1, 18 à 19, 1 Timothée 1, 18, 19. Le commandement que je t'adresse, selon les prophéties faites précédemment en ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Garde la bonne conscience. La conscience
c'est garder dans son cœur cette intégrité, cette droiture devant le Seigneur. Cette conscience doit rester sensible. Mais si nous plions notre conscience, si nous transgressons la loi de la conscience, si nous n'écoutons pas notre conscience, eh bien, les balustrades de sécurité vont s'abaisser et nous serons finalement vulnérables aux tentations, vulnérables aux pièges, vulnérables à tout ce qui pourra faire intrusion dans notre vie. Et cette barrière descendue fera de nous des gens affaiblis. Par une mauvaise conscience, nous perdons tout d'abord la paix. Il est dit, quelqu'un l'a dit ceci, la conscience ne nous empêche pas de commettre le péché, mais elle nous empêche d'en jouir. Lorsque le chrétien commet quelque chose et qui ne plaît pas à Dieu, sa conscience lui parle. Il ressent au fond de lui un malaise. Quelque chose n'est pas juste et il le sait très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une prédication ou un signe surnaturel pour montrer que nous ne sommes pas dans la bonne voie. La conscience est là pour nous montrer. Et il faut écouter cette voix, mes amis. Il faut écouter cette voix de la conscience, car lorsque nous perdons la paix, eh bien, c'est un signal qu'il faut revenir là où nous l'avons abandonné. Il faut revenir là où nous avons fait un mauvais choix, car c'est là que Dieu veut que nous retournions à lui par la repentance sincère et authentique, afin de retrouver une bonne conscience. La mauvaise conscience nous enlève l'assurance. Il est dit, celui qui marche dans la bonne conscience marche avec assurance. Vous lirez ça dans Proverbe 10, verset 9. Si nous marchons dans l'intégrité de la bonne conscience, nous marchons avec une grande assurance. L'apôtre Paul avait également parlé de cela plusieurs fois. Il dira entre autres, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant vous et devant Dieu jusqu'à ce jour. » Il avait une grande assurance parce que sa conscience ne pouvait pas l'accuser de quoi que ce soit. Et s'il avait fait une faute, s'il avait péché, s'il était tombé, il était revenu dans la repentance pour que Dieu efface son péché, pour que le Seigneur pardonne ses fautes et pour que sa bonne conscience soit restaurée pleinement. Je me souviens de ce jeune, je m'étais approché de lui et je lui ai dit, écoute, tu as tellement de talent, tu as tellement de dons, est-ce que tu ne voudrais pas servir un peu dans un domaine où nous avions besoin de jeunes pour nous aider? Alors il m'a dit, plus tard, pas maintenant. Je me suis de nouveau approché de lui et je dis, jusqu'à quand vas-tu attendre de te mettre à disposition pour servir parce qu'on a besoin de tes talents. Dieu t'a donné des talents, il faut maintenant que ça serve à quelque chose. Et là, il ne voulait toujours pas. Et je me suis approché de lui et dit, écoute, maintenant tu me dis pourquoi tu ne veux pas. Et là, il a ouvert son cœur et il a dit, eh bien j'ai un problème, j'ai des talents, je le sais, je devrais servir, je le sais très bien, mais je n'y arrive pas actuellement parce que je suis lié par des mauvaises habitudes. Et il m'a confessé ces mauvaises habitudes. Il regardait sur Internet des choses qui étaient mauvaises et qui, il savait très bien, étaient un piège pour lui. Au lieu de garder sa bonne conscience, il avait abaissé la balustrade. Il avait libéré cette protection et les mauvaises influences avaient réussi à pénétrer dans son esprit, dans son cœur, dans ses yeux, qui l'ont paralysé dans le service, qui l'ont empêché de servir pleinement. Son assurance était partie, sa paix était partie, il était comme bloqué, paralysé sur place. Nous avons prié ensemble et il a pris une victoire. Et il a dû être courageux pour rompre avec cette mauvaise habitude, afin de retrouver une bonne conscience. Mes amis, la bonne conscience, c'est comme une sécurité autour de votre vie, qui vous donne de la force pour servir votre Dieu. La troisième balustrade ou barrière de protection s'appelle l'humilité. Écoutez, 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 5 et verset 5. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a une grâce qui réside dans l'humilité. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, « Revêtez-vous tous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. » Et encore pour finir, Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité est véritablement une protection contre les chutes. Écoutez ce texte que j'ai trouvé. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui, par humilité, accomplirent de grandes choses pour Dieu. Matthieu, en écrivant son évangile, ne cite son propre nom que 2 fois, et à chaque fois pour se décrire comme un simple collecteur de taxes. Lorsqu'il mentionne le nom des 12 apôtres, il se place lui-même en 8e position. Jean ne mentionne même pas son propre nom à travers son évangile. Les 20 fois où le nom de Jean apparaît, il s'agit de Jean-Baptiste. Quant à l'auteur, il préfère se cacher derrière l'expression « le disciple que Jésus aimait » ou encore « l'autre disciple ». Luc écrit 2 des livres les plus marquants du Nouveau Testament, l'Évangile et les Actes des Apôtres. Pourtant, il ne cite jamais son propre nom. Paul, l'écrivain le plus prolifique de la Bible, se traite lui-même d'insensé. Il se considérait comme le moindre des apôtres. 5 ans plus tard, il déclara être le moindre de tous les saints. Dans l'une de ses dernières lettres, il parla de lui comme étant le pire des pécheurs. Plus il avance en âge, moins il se considérait important. Le roi David n'écrivait aucun psaume glorifiant sa victoire sur Goliath. Par contre, il composa un psaume des plus poignants pour exposer à tous ses compatriotes le péché qu'il avait commis avec Bathsheba, c'est-à-dire le psaume 51 et le psaume 32. Le message pour nous aujourd'hui, apprenons l'humilité. Notre humilité ne servira jamais à expier quelque chose, à nous rendre plus saints, à être meilleurs. Mais l'humilité est une véritable protection, car celui qui est humble est au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est vivre dépendant de Dieu, alors que l'orgueilleux dit « je suis indépendant de Dieu, je peux réussir par moi-même ». L'humble dit « je suis dépendant du Seigneur à chaque moment ». L'orgueil précède la chute, mais l'humilité donne accès à la grâce de Dieu. Écoutez encore ce texte extrêmement important. J'y ai fait allusion tout à l'heure, mais je le relis encore une fois. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. » Encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. Sous la main de Dieu, c'est être dans sa présence. Si vous êtes humble dans la présence de Dieu, sous la main de Dieu, ce n'est pas une main pour vous écraser, pour vous menacer, c'est une main qui vous protège. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et Jacques va dire que Dieu résiste aux orgueilleux, qu'il fait grâce aux humbles. Oh, combien j'aime la main de Dieu sur ma vie. Combien je suis heureux et privilégié d'avoir la main de Dieu sur ma vie. Et quel bonheur de vivre dans l'humilité, de savoir sa main sur ma vie et d'avoir accès à sa grâce, d'être au bénéfice de cette grâce qui se renouvelle jour après jour. Non, je ne désire pas que Dieu, finalement, me résiste et que l'orgueil soit une barrière entre Dieu et moi. Mais l'humilité est véritablement avoir cet accès gratuit à la grâce de Dieu. J'aime la main de Dieu sur ma vie. L'humilité, c'est garder la tête froide lorsqu'il y a la bénédiction et le succès. Parce que trop de succès peut nous conduire à devenir fiers et orgueilleux. L'orgueil est toujours en compétition. L'orgueil a de la peine à accepter la réussite des autres, que les autres soient encouragés, bénis.
Il a envie d'être applaudi lui-même, mais l'humble se réjouit de la bénédiction des autres. L'humble se réjouit lorsque les autres sont en évolution, lorsque les autres sont dans la réussite, lorsque les autres même le dépassent au niveau de ses caractéristiques, de ses compétences. Oui, l'humble se réjouit de la faveur qui repose sur les autres, tandis que l'orgueilleux, il est mécontent lorsque les autres réussissent. Il est abattu, découragé, lorsqu'il ne peut pas être lui-même au centre. C'est pourquoi l'Écriture dit l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède l'élévation. J'arrive à mon 4e et dernier point, car nous avons dit que le premier amour est une protection, que la bonne conscience est une protection, que l'humilité est une véritable protection contre la chute. Il y a une autre et dernière chose que j'aimerais relever ici, qui est extrêmement important et que l'apôtre Paul va saisir et commenter à tout moment. Il va dire, la prière des autres est indispensable pour ma protection. L'intercession constante des autres personnes ou de l'Église pour lui est une protection évidente. Paul va souvent demander la prière pour lui et son équipe. Je vous exhorte à combattre avec moi, dira-t-il aux Romains, au chapitre 15, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il va encore dire, nous espérons qu'il nous délivrera encore, nous-mêmes et vous aussi, nous assistons de vos prières. 2 Corinthiens 1, 10. Philippiens 1, 19. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Colossiens 4, 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. 1 Thessaloniciens 5, verset 25. Frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, 1. Frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande. Et nous pourrions poursuivre ainsi, en énumérant tant et tant de versets, tant de passages, où Paul va demander, sans gêne et sans fausse humilité, la prière des autres pour lui-même, tout apôtre Paul qu'il est. L'apôtre rempli de l'onction du Saint-Esprit et de dons extraordinaires, il avait besoin de la prière des autres pour être gardé, pour que des portes s'ouvrent, pour qu'il soit protégé. Eh bien, si l'apôtre Paul ne pouvait se passer de cela, n'ayez aucune crainte de demander la prière pour vous-même. Je résume en terminant ce message que j'avais sur le cœur pour chacun d'entre vous, chers amis de LMTV. Au travers de cette émission Parole de vie, je crois que le Saint-Esprit met le doigt sur l'une ou l'autre situation de votre vie, que le Saint-Esprit va éclairer ou a éclairé certaines choses qui sont importantes et qui doivent être revues, revisitées. Si vous avez l'impression que l'une ou l'autre barrière de protection autour de vous n'existe plus, il est temps de la remettre à niveau. Il est temps de la lever à nouveau, de revenir de tout son cœur au premier amour qui vous protège, de revenir et de saisir et de purifier, de clarifier sa bonne conscience pour qu'elle soit une bonne conscience, effectivement, qui vous protégera. Que vous puissiez vous écarter de toute forme d'orgueil, de fierté mal placée, afin que l'humilité soit cette grâce de Dieu, vous ouvre l'accès vers la grâce de Dieu et que la bonne main de Dieu soit sur votre vie. Et que vous puissiez savoir, oui, j'ai besoin de la prière de mon mari, de ma femme, de mes enfants. J'ai besoin de la prière de l'Église, j'ai besoin de mon groupe de prière, j'ai besoin de la prière des autres, afin d'être gardé. Vous ne serez pas surpris par l'ennemi si vous êtes bien protégé. Et en plus de cela, Dieu vous promet sa propre protection. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour tes merveilleuses promesses, que tu es notre protecteur et que si nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'aile du Très-Haut, eh bien, Seigneur, nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Mais en même temps, tu nous demandes de veiller sur nous-mêmes, de veiller attentivement sur notre âme et sur notre cœur, sur notre vie, notre façon de vivre. Seigneur, merci de protéger chaque personne et d'aider chaque personne à élever cette barrière de protection, cette balustrade de sécurité,
Seigneur, je te prie que chacun revienne au premier amour et cultive une relation formidable avec toi, que nous revenions à la bonne conscience et à l'humilité, et que nous puissions être vraiment dans la prière les uns pour les autres. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis chacun de ceux qui m'ont écouté, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis et je me réjouis de vous retrouver. Lord, we praise you.